Je disais donc déjà 2 semaines de Tour de France dans les pattes. Ça se passe comment? L'ambiance toujours là, toujours bien présente pour cette dernière semaine? L'ambiance, la motivation, c'est toujours là, en effet. On a un public chaleureux, donc ça nous porte, aucun problème. Un peu le régional de l'étape aussi, vous concernant? Tout à Vous fait, êtes pas loin, tout à fait régional. Là, on va bientôt passer près de la maison, puisque je suis alpervillois de naissance. Je travaille en Tarentaise, donc on va être au cœur du sujet. Avec un bel accent d'ailleurs. Merci. C'est important, effectivement. Bon, comment ça s'est passé sur ces 2 premières semaines de l'ambiance? Beaucoup de monde, vous l'avez vu sur les routes. Et au départ et à l'arrivée? Oui, même sur les parcours, d'après les récits de mes collègues qui étaient en animation mobile, énormément de monde, et un public très festif, très accueillant. C'est votre première sur le Tour de France? Non, c'est le 10e. 10e quand même. Ah bah bravo. Oui. Et bon anniversaire. Merci. Qu'est-ce qui vous a amené justement à candidater pour être sur ces Tours de France? Alors, au tout début, c'est tout simplement parce que j'encadrais des courses cyclistes en tant qu'amateur à moto. Et bien sûr, l'objectif était de rentrer sur le Tour en tant que motocycliste, soit auprès de la caravane, soit auprès des coureurs. Chose très compliquée, donc j'ai opté d'être dans la boucle d'une autre manière. La maison Cochonou m'a remarqué et m'a fait confiance. Je suis très heureux de partager ces années pour cette marque qui est toujours très attendue sur les routes. Et puis en tant qu'animateur, il faut donner de la voix aussi. Alors, faut y aller, non? Là, j'ai un collègue qui est sur le podium. Nous, ça sera beaucoup plus près du public, puisque moi, je fais de la découpe des pièces Cochonou. Je fais découvrir les produits qui sont en cours, style la ficelle pour cette année. Donc, on est près du public, donc on n'a pas besoin de donner de la voix. On a juste à donner du plaisir. Oui, c'est ça le principal, en tout cas. Vous parlez un petit peu les langues étrangères ou pas? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'étrangers, quoi. Alors, un mot par-ci, un mot par-là. Mais bon, quand on est devant une tranche de saucisson Cochonou, il n'y a pas de problème. Tout le monde se comprend. On fait soit signe dans la tête qu'il est trop tôt, soit on se jette dessus parce que il est attendu. sur les températures, c'est vrai que ça a bien grimpé au niveau du thermomètre, même dans les Alpes. Ça va, c'est pas trop difficile à gérer? Alors, il faut, oui, tout à fait. On a tout ce qu'il faut pour le maintenir au frais, pour qu'il soit bien présentable. Par respect du produit et du public. Allez, un petit pronostic là. Bon, c'est vrai que Vingegaard il a tapé fort hier. Vous êtes, je le sens, passionné de cyclisme. Vous devez suivre un peu cette course-là de près, d'autant plus avec le suspense qu'on a eu jusqu'à présent, jusqu'à hier finalement, parce qu'il a tapé fort, Vingegaard, dans le contre-la-montre. Très fort, oui, très fort. Oui. Ouais. Moi, je le vois garder le maillot jaune jusqu'au bout. Vous nous avez tué le suspense là. Effectivement, il paraît très fort. Il paraît très fort. En tout cas, profitez bien de cette dernière semaine, Denis Montet. Je rappelle, animateur à la ligne de départ, à la ligne d'arrivée pour la marque. Donc, Cochonou, bonne dernière semaine de Tour de France. Profitez bien et bonne étape. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci. Merci.